Il nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour nous diriger, pour nous consoler, pour nous conduire dans notre vie de chaque jour. Et nous voulons le célébrer ce matin pour qui il est, ce Dieu fidèle et bon en tout temps. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, de nous avoir envoyé ton esprit. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous, d'être dans nos vies, dans nos cœurs, Saint-Esprit. Merci pour cette œuvre que tu fais en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, c'est de tout notre cœur, Seigneur mon Dieu, que nous voulons te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom puisse résonner encore dans nos cœurs, dans nos vies, en ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit de puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit de puissance. Oh Jésus,
répands sur nous ton esprit, ta puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons à toi ce matin. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, puissent glorifier ton saint nom en esprit et en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Jésus, tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et la honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. En ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence.
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Viens nous saisir par ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, passe dans nos rangs, Seigneur Jésus, comme les disciples qui étaient rassemblés en ce jour de Pentecôte dans cette chambre d'hôte, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui étaient unis ensemble, Seigneur, et qui t'attendaient. Seigneur mon Dieu, nous aussi, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta parole nous dit que des langues de feu sont descendues, Seigneur, et ont rempli ce lieu, sont descendues et se sont posées sur chacun de ces disciples, Seigneur mon Dieu, qui étaient présents. Seigneur mon Dieu, ce matin, viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, fais descendre ton esprit, renouvelle en nous, Seigneur mon Dieu, ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit, renouveler notre vie. Seigneur, nous avons soif de toi, soif de ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, que vraiment tu nous donnes d'être sensibles à ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous allons reprendre ces paroles, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous puissions vivre les merveilles de la bonté du Seigneur Jésus. Que cela soit notre prière. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi ce matin encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est
fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple ici à Poitiers crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu
l'acclamons, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es saint, parce que tu es puissant, Seigneur mon Dieu. Nous exaltons ton saint nom, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment plier nos cœurs, Seigneur mon Dieu, devant cette autorité que tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Toi qui es un Dieu saint, toi qui es un Dieu glorifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, de ce que tu fais dans notre vie, Seigneur mon Dieu. La louange est à toi seul, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour les mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint est levé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor précieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour,
cœurs veulent encore élever leur voix pour louer le Seigneur, faites-le simplement. Amen. Nous allons avoir maintenant le temps de nos offrandes. Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs. Et nous allons ensemble prendre ce chant qui déclare que Jésus est là, qu'il est là, présent parmi nous, qu'il est celui qui a tracé un chemin pour chacun de nous, qu'il est celui qui opère des miracles dans nos vies, qu'il tient ses promesses. Et nous pouvons le déclarer avec assurance parce que la parole de Dieu l'affirme et sa parole est la vérité. Amen. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
c'est ce que tu es. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que tu es le Dieu des miracles. Tu es le miracle de notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui traces un chemin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et tu vois chacun de nos vies, chacune de nos vies, Seigneur mon Dieu. Tu vois, Seigneur, ceux qui traversent des moments difficiles. Tu vois ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont la tristesse dans leur cœur, qui ont des fardeaux ce matin, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons proclamer, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es là, Seigneur mon Dieu, mon roi, à leur côté, que tu es à nos côtés, que tu as fermé nos pas, Seigneur mon Dieu, et que la victoire est en ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur, pour toutes les promesses que tu as déjà accomplies, Seigneur mon Dieu, sur notre vie, Seigneur. Nous recevons, Seigneur Jésus, ce matin, plus de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, à toi la gloire, Père. Amen. Amen. Nous allons laisser place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. C'est une véritable joie de me retrouver en famille avec chacun de vous pour partager la parole du Seigneur et je vous invite à la prière. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Et nous voulons nous laisser interpeller par toi, nous laisser toucher, nous laisser transformer. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous et merci pour ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, ce matin. Sois au contrôle de toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen. Je ne me rappelle plus qui le disait hier, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Alors, on se rappelle aujourd'hui, la Pentecôte, que Dieu a accompli sa promesse. Il avait promis de nous donner son esprit et il l'a fait. Et c'est un véritable encouragement pour nous de nous rappeler que Dieu est fidèle. Il accomplit ses promesses et de considérer également ce qu'il nous a donné. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem, au temple de Jérusalem pour adorer notre Dieu. Parce que désormais, nous devenons des temples vivants. Partout où nous sommes, que ce soit en église, que ce soit dans notre voiture, chez nous, nous pouvons lever la main et adorer notre Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où Jésus a rencontré la femme samaritaine et elle lui dit au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus répondit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et l'heure est arrivée. Nous pouvons louer notre Dieu partout. Nous sommes des temples où l'Esprit de Dieu vient habiter. » En préparant ce sujet, j'ai repris quelques promesses concernant le Saint-Esprit que Dieu nous a laissées dans sa parole. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple au travers des prophètes. Et il a dit notamment à Ézéchiel, donc dans Ézéchiel 36, du verset 26 au verset 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Je crois qu'on le vit tous, il n'est pas évident de marcher selon la parole de Dieu tout seul. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous accompagner, pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Joël 3, du verset 1 au verset 2 nous dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai mon esprit. » Et Jésus en parle également. On retrouve cela dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, du verset 15 au verset 18. Jésus parle à ses disciples et leur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur ici a la signification de défenseur, d'aide, de soutien, afin qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire toujours avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et les disciples de Jésus, quand ils ont entendu cette parole, ils ont oublié quelque chose. Ils pensaient que l'Esprit de Dieu était réservé qu'aux Juifs. Jusqu'au jour où Dieu conduit Pierre à aller voir Corneille, Corneille qui était un non-juif. Et il leur parle de Dieu, de Jésus, et là le Saint-Esprit descend sur eux également. Le choc. Dieu avait dit sur toute chair. Sur toute chair. Il est dit sur les jeunes, sur les vieillards, sur les serviteurs, sur les servantes. L'Esprit de Dieu est pour chacun de nous. Que personne ne se disqualifie. L'Esprit de Dieu est pour chacun de nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je ne l'ai pas dit, le sujet que je souhaite aborder, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Je dirais que c'est un vaste sujet. Et je crois que pour le savoir, il faut faire des expériences avec Dieu. Il faut faire des expériences avec le Saint-Esprit. Et donc, je vais juste aborder quelques aspects de ce sujet avec vous. Je sais des fois que quand on entend le mot « esprit », on a peut-être en tête quelque chose de léger, qui plane, quelque chose qui est sans réel but, ou peut-être quelque chose de très abstrait ou de très loin. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'Esprit de Dieu n'est pas abstrait. L'Esprit de Dieu n'est pas une théorie. Il est aussi concret que vous et moi. Il est vivant et il agit. La Bible nous parle de l'Esprit de Dieu dès le commencement. Il est dit dans Genèse 1, du verset 1 au verset 2, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu est depuis le commencement, travaillant avec Dieu. La Bible nous parle de lui, de la Genèse à l'Apocalypse. Je dirais que l'Esprit de Dieu est comme le vent. On ne le voit pas, comme on pourrait se voir les uns les autres, mais on peut le sentir et le voir concrètement agir au travers des vies qu'il transforme. On le voit à travers des uns et des autres. L'Esprit de Dieu n'est pas juste un vent qui vient nous donner peut-être des frissons. Je me rappelle quand je me suis convertie, pour moi la présence de Dieu, au départ, c'était le fait de ressentir des frissons, d'avoir des sensations. L'Esprit de Dieu est le souffle de Dieu qui revient nous donner la vie. Éphésiens 2, le verset 1 nous dit « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Il n'y avait plus de vie en nous à cause du péché, plus de relation avec le Père. Et l'Esprit de Dieu vient redonner vie à notre esprit. Il est celui qui nous régénère. Et le mot hébreu utilisé pour l'Esprit de Dieu dans la Bible a la signification du souffle. Ce souffle qui vient redonner la vie. Jean 3, le verset 5 au verset 6 dit, c'est Jésus qui répond à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de l'Esprit. L'Esprit de Dieu veut te redonner la vie. L'Esprit de Dieu vient nous redonner la vie. Et de ce fait, nous pouvons entrer en communion avec le Père, parce que le péché nous avait séparés de Dieu. Je dirais également que l'Esprit de Dieu n'est pas un fantôme. Ce n'est pas non plus l'esprit d'un homme. Il est une personne qui fait partie de Dieu et qui agit avec Dieu. Comme je vous l'avais dit, il est dès le commencement. J'ai lu Genèse 1, du verset 1 au verset 2. Job le dit également au verset 4 de Job 33. « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit de Dieu est la puissance. L'onction qui était sur les prophètes et les rois
pour leur permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Vous vous rappelez quand Samuel est allé oindre David, c'est dans 1 Samuel 16 au verset 13, il est dit « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » La présence de l'Esprit de Dieu correspond également à la présence de Dieu. Le psaume 139, verset 7 dit, c'est David qui parle, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» L'Esprit de Dieu est une personne. Il intercède, il enseigne, il décide, il éprouve des sentiments. Il est aussi réel que toi et moi. Dans Jean 16, au verset 13, Jésus dit ces paroles, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Je dirais que l'Esprit de Dieu est comme ce Père qui nous instruit, qui nous conduit et qui nous reprend. L'Esprit de Dieu est comme une mère qui, avec douceur, nous console. L'Esprit de Dieu est comme un ami fidèle qui ne nous abandonnera jamais. À l'image de la colombe, qui est un des rares animaux fidèles, l'Esprit de Dieu est fidèle. Nous sommes appelés à ne pas lui résister, à le laisser agir, à le laisser faire, à ne pas lui mentir, à ne pas l'attrister et à reconnaître son action. Il est le consolateur que Jésus nous a laissé. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Christ. Il est l'Esprit de connaissance, de conseil, d'intelligence. Il est l'Esprit de force, d'amour, de sagesse. L'Esprit de grâce. L'Esprit de prophétie. L'Esprit de sainteté. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vie. Il est la puissance du Très-Haut. Je me souviens quand je me suis convertie, j'ai vu dans l'église où j'étais des miracles se produire. J'ai vu des gens guérir. Et je me rappelle que j'avais fait cette prière à Dieu, je lui avais dit, « Seigneur, je te vois agir. Je vois des gens guérir. Je sais que tu le fais. Mais Seigneur, moi, je veux voir quelque chose. Je veux que tu changes mon cœur, je veux que tu changes ma vie. Je veux voir ce miracle-là. » Il savait qui j'étais et ce que je vivais et avait vécu. Si je le voyais guérir mon cœur, changer ma mentalité, me relever dans mon identité, alors cela voudrait dire qu'il est vraiment mon créateur. J'ai ouvert mon cœur, je l'ai laissé agir et je le vois encore. Je suis entrée dans un processus de guérison intérieure. Dieu sait tout ce que vous vivez. Ouvrez juste vos cœurs. Je suis rentrée dans un processus de guérison intérieure, de restauration. Et chaque jour, je progresse. Il y a des choses qu'il a guéries tout de suite. Ça, je l'ai vu. Et d'autres qui sont progressives. Et je me vois grandir petit à petit. J'ai demandé à Dieu pourquoi souvent certaines choses prennent du temps. Et l'image que j'ai eue, c'est que parfois, il y a certains mensonges qui ont été semés, qui ont pris des racines tellement profondes que si Dieu les enlevait tout de suite, on partirait avec. Mais il prend son temps. Il apaise. Il guérit tout doucement afin que cette guérison soit totale et entière. Je vois ma manière de penser et de vivre changer. Je marche de plus en plus à l'image de Jésus. Il fait un travail, excusez-moi le terme de ouf, dans mon identité, me permettant de revivre là où j'étais comme morte. Tout cela, Dieu le fait par son esprit qui habite en moi. Et si je vous raconte ce témoignage, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais pour vous exprimer, pour le fait de l'avoir vécu et de le vivre encore,
que l'Esprit de Dieu est vivant et que l'Esprit de Dieu agit. Et il veut le faire en chacun de nous. L'Esprit de Dieu révèle l'amour de Dieu et notre appartenance à lui. Déjà, 1 Corinthiens 3,12 nous dit « Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. » Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de reconnaître Jésus-Christ et son œuvre. Dans 1 Jean 4 au verset 8, il est dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et cet amour-là est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu que Jésus nous a laissé. Dieu a envoyé Jésus mourir pour nos péchés parce qu'il nous aime. Et l'Esprit de Dieu rend vivante cette parole en nous. Ce n'est plus juste des mots qui sont écrits dans un livre. Ça devient une parole vivante. Il ouvre nos yeux et nous permet de saisir ces vérités. Il nous donne aussi de le ressentir et d'en être convaincu. Il travaille également dans les cœurs qui ont été blessés afin qu'ils puissent saisir l'amour de Dieu. Des fois, quand on était blessé au niveau de l'amour, il est difficile de réavoir confiance. Mais l'Esprit de Dieu fait ce travail-là. Il guérit les cœurs. Il le fait, comme je l'ai dit, tout doucement. Ouvrez vos cœurs et vous verrez ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Romains 8, 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Connaître notre identité en Dieu est très important. Cela nous aide à tenir également ferme contre les tentations de l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la tentation de Jésus. Il a tenu ferme face au diable parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu et qu'il n'avait pas à le prouver. Laissons l'Esprit de Dieu travailler tout aspect dans notre vie. Il est celui qui nous convainc de péché et nous conduit à la sanctification. Dans Jean 16, au verset 8, c'est Jésus qui parle et qui dit « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » L'Esprit de Dieu nous fait savoir quand nous sommes dans le péché. Il met le point sur ce qui ne va pas. Et quand il le fait, nous savons sans douter que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Acte 2, après que l'Esprit soit venu sur les disciples, il y a Pierre qui se lève et qui fait un discours. C'est dans Acte 2, au verset 37. Il leur parle de Jésus, de l'œuvre de Dieu, et les personnes qui l'écoutaient dire, donc après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en chacun de nous. Il nous parle, il nous convainc quand nous sommes sur la mauvaise voie, quand nous sommes dans le péché, parce qu'il veut nous amener à la sanctification. Vous rappelez-vous, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous interpelle et nous donne de marcher dans la sanctification, c'est-à-dire de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et cela se voit dans nos vies parce que nous portons du fruit. Et c'est ce que Galates nous dit, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît?
Amen. Nous sommes appelés à marcher selon le Saint-Esprit parce que nous sommes appelés à porter du fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. L'Esprit de Dieu est celui qui nous console dans notre sanctification. Parce qu'on est d'accord, la marche avec Dieu n'est pas facile. Il faudra abandonner des choses et des personnes, renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus considérer notre intérêt, nous soumettre à Dieu, pardonner celui qui nous a fait du mal, le bénir, subir la haine, le mépris des autres à cause de notre foi. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit que ce serait facile, mais il a promis d'être toujours avec nous. Et il est avec nous au travers du Saint-Esprit, qui nous fortifie dans nos afflictions et nous permet d'aller de l'avant et d'accomplir la parole de Dieu. Jean 14, du verset 16 au verset 18, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, une aide, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et j'aime bien cette dernière phrase, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Dans d'autres versions, c'est marqué, « Je ne vous laisserai pas seuls. Je viendrai à vous. » Parfois, il peut être difficile de prier. Et là encore, l'Esprit de Dieu agit. Romains 8, le verset 26 nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous n'êtes pas seul quand vous êtes à genoux à pleurer pour demander la grâce de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est à vos côtés et il vous aide à intercéder. Il prie avec vous et il prie pour vous. L'Esprit de Dieu est concret. Il est vivant et il est agissant. Nous pouvons tous expérimenter sa présence dans nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Parce qu'il ne nous a pas laissés dans le péché. Il ne nous a pas laissés dans ce péché qui nous enchaînait, dans l'esclavage. Rappelez-vous de ce passage, Ézéchiel 36, le verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Qui a soif de Dieu? Qui veut être guéri? Qui veut recevoir la présence de Dieu? Dieu veut faire du bien à notre âme. Le psaume 42, le verset 2 nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Ésaïe 44, le verset 3 « Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je ferai ruisseler sur une terre aride où je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur ta progéniture. » Jean 7, le verset 38. Jésus se tenant debout, s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dieu veut te relever. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'accompagner sur cette marche. Il a su convaincre ton cœur. Tu es venu à lui. Marche avec lui. Sans lui, tu ne pourras pas aller de l'avant. Sans lui, tu ne pourras pas porter du fruit. Nous avons besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu tous les jours. Et si à des moments donnés, vous entendez Dieu vous parler et que vous résistez, demandez pardon et revenez. Les bras de Dieu sont grands ouverts pour vous recevoir, pour vous donner de continuer à avancer. Je dirais que l'Esprit de Dieu, c'est comme cet ami fidèle-là, qui nous voit dans la course et qui nous dit « Ne t'arrête pas, continue, avance, je suis avec toi.
Je te fortifie. Continue. Comme Paul a pu le dire, je cours vers le but. Et l'Esprit de Dieu est avec nous dans la barque. Je vous invite à la prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'il y a eu un vent violent. L'Esprit de Dieu est venu comme un vent violent. Et quand je préparais ce message, il y a eu aussi cette image-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Élie. D'Élie qui, après avoir vaincu les prophètes de Baal, s'est échappé, a fui, parce qu'il avait peur d'affronter Jézabel. Et il allait se cacher. Et il est dit, c'est Dieu qui dit à Élie, sors et tiens-toi devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Dieu peut se présenter à nous sous un vent fort, mais également sous un murmure, doux et léger. Sortons peut-être dans nos têtes de manière dont l'Esprit de Dieu va agir et laissons-le faire. Soyons libres dans sa présence. Laissons-le encore nous transformer ce matin. Si nous sommes loin de Dieu aujourd'hui, approchons-nous de lui, tel que nous sommes. Demandons-lui de venir prendre la place, de nous relever là où nous sommes tombés et faisons ce choix-là. Prenons la décision de marcher selon ce qu'il nous dit. Parce que nous avons notre part également à jouer. Nous avons notre rôle à faire. Seigneur Jésus, alors que tu es là ce matin, alors que tu as promis d'être tous les jours avec nous, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs afin que ton esprit agisse. Merci Seigneur parce que ton esprit est en action depuis le début de ce culte, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que durant ce culte encore, tu as touché, tu as interpellé, tu as guéri, Seigneur Jésus. Tu as donné des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher quelqu'un qui est malade actuellement pour le guérir intérieurement ou pour le guérir physiquement. Seigneur Jésus, nous voyons ton miracle au travers de nos vies transformées, de nos cœurs que tu guéris, Seigneur Jésus. Et nous voulons te laisser te rendre toute la gloire. Merci Seigneur de ne nous avoir pas laissés dans le péché, loin de toi. Merci Seigneur Jésus d'avoir payé le prix afin de nous ramener à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Nous voulons laisser ton esprit agir en profondeur, Seigneur, sans laisser aucun obstacle à ton action. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Parce que, Seigneur, mon Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu es vivant et tu agis encore dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Prends toute la place encore ce matin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui nous guérit, qui nous transforme. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change notre mentalité. Tu es le Dieu qui va nous chercher là où nous étions, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne fait pas de différence entre nous. Le Dieu qui nous aime d'un amour infini. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons recevoir cet amour encore dans nos cœurs. Merci Seigneur Jésus pour ton action encore dans nos vies. Merci pour ce que tu vas continuer à faire encore dans nos vies. Merci au nom de Jésus. Amen. Et faire ce chant, cette prière à Dieu. Répondre au message que notre sœur nous a laissé. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui,
briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur,
mon Dieu, que tu viennes nous embraser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu agis dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu es à l'œuvre, Seigneur, mon Dieu, dans les vies, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que tu nous amènes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être vraiment à l'écoute, Seigneur, mon Dieu, de ton esprit, Seigneur Jésus, et de voir, Seigneur, mon Dieu, combien tu es bon, Seigneur Jésus, combien tu es fidèle, Seigneur, mon Dieu, en tout temps, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il est. Béni soit le Seigneur parce qu'il agit. Nous allons terminer avec ce chant qui dit que quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit est là, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Que les maladies s'enfuient, que les aveugles voient, que les paralytiques sautent de joie. Nous avons un Dieu de miracles, le Dieu qui accomplit des choses extraordinaires. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et nous voulons le proclamer en ce matin. Alléluia Jésus, béni soit ton nom Seigneur. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Nous le croyons, Seigneur, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Proclamons-le. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ces temps que nous avons pu vivre avec toi Seigneur mon Dieu ce matin. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu nous as donné Seigneur mon Dieu, pour les promesses Seigneur Jésus que nous avons reçues dans notre cœur Seigneur mon Dieu. Oui Seigneur Jésus, nous voulons mettre ta parole devant nos yeux Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons saisir chacune de tes promesses pour notre vie. Nous voulons saisir la guérison, la paix, la consolation, la victoire sur les épreuves que tu veux nous donner, que tu as déjà donné, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons saisir, Seigneur, oui, chacune de tes promesses, Seigneur. Et Jésus, nous voulons marcher selon ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous de voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme toi tu vois, de comprendre comme toi tu comprends, Seigneur mon Dieu, mon roi. Jésus, remplis-nous encore de ton esprit et que nous puissions demeurer chaque jour avec toi, Seigneur mon Dieu. C'est notre prière d'être plus près de toi, Saint-Esprit. Que tu sois en nous, Seigneur, avec nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu es bon, Seigneur mon Dieu, mon roi. La louange est à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.